Le respect strict des dispositions du nouveau code de la route constitue désormais une priorité pour la police nationale congolaise dans la province de Haut-Katanga. L'ordre, la discipline et la fluidité de la circulation routière doivent impérativement régner sur la voie publique afin de garantir la sécurité des usagers de la route. C'est dans cette optique que le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a lancé un message ferme ce lundi 25 mai 2026 au cours de la parade hebdomadaire tenue à l'état-major commandement du commissariat provincial de la PNC Haut-Katanga. Devant les officiers supérieurs et officiers subalternes de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le numéro 1 de la police dans la province a insisté sur l'application rigoureuse du nouveau code de la route de la ville de Lubumbashi, a renforcé les contrôles routiers et à faire appliquer avec fermeté les mesures visant à lutter contre les embouteillages, les stationnements anarchiques, 3 bandes, ainsi que les cas fréquents de circulation à sens interdit. Plusieurs artères stratégiques de la ville de Lubumbashi sont particulièrement concernées par cette opération, notamment les boulevards Moussiri, la route Likasi, route Kasenga, route du Golfe, boulevard Moïse, chaussée de Kasenga, ainsi que d'autres avenues où des désordres routiers sont régulièrement observés. La PCR devait adapter une méthode là-bas pour soulager le trafic et suivre ça de tous les ronds-points. À partir de Novotel, rond-point Camagnola, vous mettez les dispositifs qui régulent, qui donnent des temps pour passer en tenant compte des axes qui ne sont pas principaux. Vous prolongez, arrivez à Caravia pour aller Grand Hôtel et descendre. Vous mettez les dispositifs. Priorité, la principale. Voie secondaire, quelques secondes seulement. Et les sifflets du roulage doivent jouer son rôle. Ils ne sont que sur le sens contraire là. Tout celui que vous allez croiser là-bas, il s'appelle fourrière. Ils sont en train de laisser un endroit prévu pour la manœuvre. Avant d'aller, ils viennent charger sur la route, sur la voie, et sans être inquiétés. Là, c'est des endroits à partir d'aujourd'hui, chaque heure de pointe, vous envoyez une équipe là-bas, ça vous arrête. Par ailleurs, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a également procédé à l'évaluation de l'opération Ville sans moto, une initiative sécuritaire mise en place pour assainir davantage l'espace urbain et lutter contre certaines formes de criminalité urbaine. Selon les conclusions présentées au cours de cette parade, cette opération a produit des résultats jugés satisfaisants. Toutefois, quelques insuffisances ont été révélées. Pourtant, le général Blaise Kilimbalimba a formulé plusieurs recommandations à l'intention des commandants unités afin d'améliorer l'efficacité des interventions sur le terrain. Concernant l'évaluation des tracts des policiers ou militaires ainsi que des civils porteurs d'armes à feu sans bulletin de service, sans ordre de mission ou des tenteurs d'armes acquises illicitement, le général Blaise Kilimbalimba a reconnu que cette opération connaissait récemment un ralentissement suite au manque de moyens logistiques adaptés pour les équipes engagées sur terrain. Déterminé à renforcer la lutte contre l'insécurité et la circulation illégale des armes à feu, le général Blaise Kilimbalimba a immédiatement pris des dispositions pour doter les unités opérationnelles des moyens logistiques adéquats. Ainsi, dès ce mardi 26 mai 2026, les équipes spécialisées reprendront intensivement les opérations de contrôle et de traque afin de mettre hors d'état de nuire tous les détenteurs illégaux d'armes à feu ainsi que toute personne non habilitée à en apporter. S'agissant de la nomination de certains policiers au grade de sous-commissaire et d'agent de police principal, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, les a chaleureusement félicités pour cette élévation en grade, fruit de leur engagement et de leur dévouement au service de la nation. À cette occasion, il les a exhortés à porter leur nouveau galon conformément aux dispositions de l'arrêté signé par son Excellence, M. le Vice-Premier ministre
ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani. Le général Blaise Kilimbalimba a précisé que cette mesure reste applicable en attendant l'organisation prochaine de la cérémonie officielle de prise d'armes, laquelle sera présidée par l'autorité provinciale, son Excellence Martin Kazembe Choula.